cette institution invite la presse culturelle à y tenir session. Le critique, c'est un archéologue, je le dis, parce qu'il va creuser le texte pour en tirer des pépites. Dans ce sens, effectivement, il est archéologue. Et en même temps, la critique, c'est quoi? Sinon l'objectivation de sa propre subjectivité. Quand je parle d'objectivation, ça veut dire qu'on doit justifier sa sensibilité. Par quoi? Vous l'avez tous dit, en cherchant dans les autres créations, en connaissant effectivement les créateurs, en lisant leurs textes, en se forgeant. Et c'est comme ça qu'on justifie son propre regard. Mais s'il s'agit tout simplement de dire c'est ça, comme le disait Truffaut, en disant que dans une salle, il y a autant de critiques que de spectateurs. On peut dire aussi que le lecteur, il y a autant de critiques que le lecteur. Mais cela ne fait pas de vous des critiques. Il faut en avoir la justification, il faut en avoir la connaissance. Et c'est pour cela que, effectivement, le fait de convoquer des jeunes ici pour leur apprendre qu'il y a du travail avant même d'être un critique, c'est la connaissance des créateurs. Et que ça nous forge nous tous et qu'on ne cesse d'apprendre. C'est surtout ça. On ne cesse d'apprendre et ça, c'est très important pour nous. En tout cas, je vous remercie tous. C'est un honneur aussi pour moi. Et en écoutant M. Diallo, je dis tout à l'heure que ma grande surprise, c'est qu'effectivement, de mettre à disposition des livres pour les journalistes. Mais je ferai aussi une petite reproche, c'est que c'est nous qui nous déplaçons pour venir chercher vos livres. Mais j'aurais aimé aussi que vous fassiez le répertoire des journalistes ou des journaux qui, en tout cas, parlent régulièrement des critiques pour que les bouquins leur soient accessibles. Pour mon propre cas, quand je viens effectivement vous voir, à chaque fois, on me renvoie à vous. Je dis non, je ne vais pas le déranger quand même pour lui dire est-ce que je peux prendre tel ou tel livre. C'est ma frustration qui est là. Je le disais aussi pour les nerfs. L'acte de venir chercher un livre et que parfois, peut-être les gens qu'on y trouve ne fassent pas attention, c'est comme si nous avions l'attitude de venir mendier des livres. Alors que, effectivement, le premier niveau, c'est l'existence d'abord de l'œuvre. Je fais de la radio, c'est vrai, c'est pour permettre aux livres de vivre, d'exister, au moins. Je ne me dis pas critique, mais de permettre avec passion celui que j'interviewe de partager sa passion, son goût de l'écriture, l'ouverture qu'il me donne aussi d'explorer d'autres univers. Parce qu'à travers un livre, à travers des œuvres, on voyage. On est un voyageur immobile. On a de la connaissance. On acquiert aussi la tolérance, surtout la relativité des choses. Et c'est cette grande richesse que nous apportent toutes les œuvres littéraires. Le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture doivent cheminer en main. Permettre aux écrivains d'aller dans les classes pour parler de leurs livres. Et je suis un peu frustré de voir, quand ma fille, effectivement, me présente les livres qu'ils doivent lire, ce sont toujours les mêmes écrivaines et écrivains, comme s'il n'y avait pas d'écrivains modernes, de jeunes. Pourquoi on ne les étudie pas à l'école? Et ça, le fait de voir ces écrivains-là, d'abord nous enlève quelque chose, parce qu'on avait l'habitude, nous, quand on était gosses, de croire qu'on est écrivain que quand on est mort. Or, le fait de rencontrer l'écrivain, d'abord on met un visage sur le livre, on l'entend parler, on discute, il y a une interaction qui se fait, qui nous donne encore l'envie de lire son livre, de dire je le connais au moins, je connais la personne. Et ça, c'est aussi très important dans la démarche. Et vraiment, j'exhorte le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation de cheminer ensemble. Je suis pour une chose, c'est que toute ma pratique, c'est le décloisonnement des arts. Et parfois, on ne sait pas où me mettre, parfois on me range du côté du cinéma, du côté du journaliste, je fais aussi de la critique artistique, etc. Parce que sans décloisonnement, je crois qu'il manquera beaucoup à la création. Un écrivain doit connaître, quand même s'intéresser à la faune et à la flore,
pour pouvoir décrire au mieux, pour pouvoir donner un univers, un odorat à ce qu'il écrit. Et ça, c'est important. Le fait de visualiser ce qu'il dit et ne pas se contenter de dire « je suis heureux » ou « il est heureux », etc. Mais de quel bonheur dont on parle? De quel paysage on parle? De quelle personnalité on parle? Et ça, c'est la profondeur psychologique qui manque beaucoup aussi à nos écrivains et qui nous donne de l'émotion, parce que la profondeur psychologique, c'est quelque chose de très important dans le fait de caractériser un personnage, d'être avec lui, de le détester, de l'aimer, mais jamais de ne pas être indifférent à ce qu'il fait. Et ça aussi, c'est très important dans la connaissance et la psychologie, effectivement, de nos écrivains et de nos créateurs. Le décloisonnement des arts nous permet d'écrire au mieux la danse, le hip-hop, de décrire aussi les mouvements nouveaux, de se projeter. Heureusement qu'on parle de perspective. Comme on a peur aussi, moi je crois qu'on a peur de l'avenir. On reste toujours dans le présent où on est englué dans le passé. Mais que nous réserve le futur? Et ça, il faut que les écrivains aussi s'y mettent. OK, on décrit leur perception du futur, de qu'est-ce qu'on va devenir, nous autres Africains, et de ne pas seulement être à la remorque d'une certaine mondialisation, etc. Il faut être futuriste. Et je ne le trouve pas, en tout cas très rarement, dans les romans que je suis en train que je lis.